Allez, vas-y, raconte-nous une belle histoire, Marty. Pas de panique, Père Noël. Noël approche à grands pas dans le village du Père Noël. Et tout le monde est joyeux. Les commerçants participent aux derniers préparatifs pour le long voyage du Père Noël. Chaque année, avant le grand départ, le Père Noël redonne un coup d'éclat à toute sa panoplie de travail qui s'use au fil des années. Il fait nettoyer son costume chez Bon Laveur, le blanchisseur. Il fait briller ses bottes chez Bon Pied, le cordonnier. Il fait réparer son traîneau chez Bon Carillon, le forgeron. En ce jour du 24 décembre, le Père Noël se rend tôt chez Bien Rasé, le vieux barbier du village. Celui-ci a fermé son salon pour mieux s'occuper de son client préféré. Il détend le grand bonhomme avec un bon massage du cuir chevelu et défait tous les nœuds de sa longue barbe blanche. Bien Rasé lui dit « Un jour, je serai obligé de vous couper la barbe car je n'arriverai plus à en défaire tous les nœuds. » J'aimerais bien voir ça, répond le Père Noël. Quand le Père Noël sort du salon, il sent sa barbe aussi légère que le vent et aussi douce que la laine. Le Père Noël, de bonne humeur, se dirige vers la boutique de Bon Laveur, le blanchisseur. Il est content de récupérer ses vêtements pour avoir bien chaud dans son traîneau. « Bonjour, Bon Laveur !»« Bonjour, Père Noël !» lui répond ce dernier d'un air confus. « Où sont mes beaux habits? As-tu réussi à enlever toutes les taches de lait que j'avais renversées dessus ?» demande le Père Noël, inquiet. Bon Laveur va chercher la tenue du Père Noël dans l'arrière-boutique et dit, tout embêté. « J'ai eu un gros problème avec vos vêtements. Ils ont rétréci au nettoyage. Je suis navré. J'ai mal réglé la température de ma machine à laver. »« Sacré nom d'une barbe !» s'exclame le Père Noël. « Comment vais-je m'habiller? Je n'ai qu'une tenue pour ma tournée. Je vais grelotter toute la nuit. » Le Père Noël devient aussi rouge que ses habits. Puis il sort en marmonnant dans sa barbe. Mais personne ne comprend ce qu'il bougonne. Dans le froid glacial, le Père Noël s'avance vers la boutique de Bonpied, le cordonnier. Il est content de retrouver ses bottes qui vont le tenir au chaud durant sa tournée. « Bonjour Bonpied, as-tu réussi à faire briller mes belles bottes ?» demande le Père Noël, inquiet. Alors Père Noël, j'ai eu un gros problème avec vos bottes, dit Bonpied. Elles ont craqué au brossage. Je suis vraiment navré. Je n'ai pas mesuré ma force. « Sacré barbe! Mais comment vais-je me chausser? Je vais avoir froid jusqu'au mollet !» Les joues du Père Noël deviennent rouges écarlates. Puis il sort en marmonnant dans sa barbe. Mais personne ne comprend ce qu'il bougonne. Non, je suis capable, compétent. Enfin, le Père Noël se rend chez Bon Carillon, le forgeron. Il est content de revoir son traîneau pour voyager cette nuit. « Bonjour Bon Carillon, as-tu réussi à lisser les patins de mon traîneau ?» demande le Père Noël, de plus en plus inquiet. J'ai eu un gros problème avec vos patins, dit Bon Carillon. Ils sont cassés. Je suis vraiment navré. J'ai appuyé trop fort avec ma lime. « Sacré nom d'une barbe !» s'exclame le Père Noël. « Comment vais-je me déplacer? Je ne vais jamais arriver à voler dans le ciel !» Le visage du Père Noël devient rouge, cramoisi. Puis il sort en marmonnant dans sa barbe. « Je n'ai plus de vêtements, plus de bottes et plus de traîneau. C'est une catastrophe! Une catastrophe! » De retour à la maison, le Père Noël rentre en claquant la porte. Il raconte à la Mère Noël ses mésaventures. « Jamais de ma longue vie de Père Noël je n'ai vu ça. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire ma tournée cette nuit. » La Mère Noël le réconforte. Elle lui prépare une bonne tasse de lait chaud au miel. « Mais calme-toi, tu es tout rouge. Tu as besoin de te reposer, lui assure-t-elle. « Me reposer? Il faut que je trouve un moyen de distribuer les cadeaux ce soir !» s'écrie le Père Noël, désespéré. Le Père Noël monte dans sa chambre et essaye de trouver une tenue chaude dans son armoire. Rien à faire. Il fait les 100 pas en se grattant la tête. « Je pourrais peut-être y aller en pull. Je serais frigorifié. Tant pis. Mais sans mon traîneau, impossible. Sacré nom d'une barbe. Je vais devoir reporter ma tournée de Noël.
Personne n'a jamais vu ça. Complètement découragé, le Père Noël descend dans le salon. Mais, que voit-il au pied du grand sapin? Par les nœuds de ma barbe, quelle jolie botte. Quels beaux habits. S'exclame-t-il, les yeux remplis d'étincelles. Très surpris, il accourt vers la Mère Noël. Il n'en croit pas ses yeux. La Mère Noël l'accompagne jusqu'à l'entrée de la maison. Puis, le sourire aux lèvres, elle ouvre la porte. Et là, juste devant, est garé un magnifique traîneau. S'écrie le Père Noël. Tous ses amis du village l'applaudissent et s'exclament. Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Tu nous offres des cadeaux chaque année. Cette fois-ci, c'est nous qui t'offrons un nouvel équipement pour ta tournée. Bon laveur, bon pied et bon carillon, à vous au Père Noël. Pardon de t'avoir fait croire que ton vieux matériel était abîmé. Nous préparions une surprise depuis si longtemps. Nous voulions tellement te faire plaisir, Oh, mes amis, j'ai eu si peur. s'écrie le Père Noël. Mais quel beau Noël vous m'offrez. Merci. C'est ainsi que le Père Noël, emmitouflé dans ses vêtements chauds et chaussé dans ses bottes brillantes, s'est envolé dans son nouveau traîneau pour distribuer ses cadeaux à tous les enfants du monde. Bon voyage! Bon voyage! S'écrient les habitants du village. Oh, 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 joyeux Noël. Répond le Père Noël, fou de joie, sous le tapement des grelots de ses rennes qui s'éloignent dans le ciel. Oh, oh, oh. Galaxy Pop Pop Pop